tout le monde et bienvenue dans notre première vidéo de notre série consacrée à l'évangile de Jésus-Christ. Tout de suite, je vais commencer par vous parler du commandement universel. Qu'est-ce que c'est le commandement universel? Alors, le commandement universel, c'est un commandement, un principe qui est accepté par toutes les religions, même par les athées. Ce commandement dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ces discussions religieuses où, en fait, à la fin, quelqu'un, pour clore le débat, va se lever et dire « Ah, mais de toutes les façons, ce qu'il faut faire, c'est aimer son prochain comme soi-même. » Et très souvent, ça marche, ça clôt le débat. Mais normalement, ça ne devrait pas clore le débat. Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, personne ne met ce commandement en pratique. Nous nous haïssons les uns les autres. Nous sommes des fils de colère. Nous nous détestons les uns les autres. Et à longueur de journée, nous pensons le mal des uns des autres. Il n'y a rien à faire. Si votre meilleur ami, pouvait regarder s'il y avait dans votre cœur, s'il était au courant des pensées que vous avez pu avoir à un moment donné à son égard dans votre cœur, je suis persuadé qu'il ne serait plus votre meilleur ami. Alors, ça devient beaucoup plus grave lorsqu'on explique réellement ce que c'est que le mot prochain, parce que dans le mot prochain, il n'y a pas que... le mot prochain ne s'applique pas seulement à notre meilleur ami. Le mot prochain englobe même nos ennemis. Donc quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça signifie tu aimes et ceux avec qui tu t'entends bien, et ceux avec qui tu t'entends pas bien, et ceux avec qui tu t'entends pas du tout. Alors dites-moi, qui encore peut prétendre mettre en pratique ce commandement? En fait, personne. Si nous sommes honnêtes, nous sommes incapables de le mettre en pratique. Et puis, il y a aussi que nous sommes esclaves du mal. Nous sommes des esclaves du mal. La preuve, c'est que lorsque nous prenons des résolutions de bien faire, je vais me montrer beaucoup plus sympa à l'égard de mes potes, je vais être un mari plus affectueux. 15 secondes plus tard, nous avons déjà commencé à avoir des mauvaises pensées dans notre cœur. En moins de 24 heures, c'est à peine si notre coup de poing n'a pas atterri sur le visage de notre femme ou de notre ami. Nous sommes incapables de tenir des résolutions positives, de bonnes résolutions. Nous sommes simplement incapables de le faire. Et très souvent, et c'est même notre style de vie normal, c'est que nous faisons le mal que nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas faire le bien que nous voulons. Si vous êtes honnête avec vous et si vous êtes sincère, vous constaterez que c'est une réalité. Nous voulons faire du bien, c'est du mal qui en ressort. Nous voulons faire un peu de mal et ce que nous faisons est pire que ce que nous avions prévu. Mes amis, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu nous regarde du haut du ciel? Lorsqu'un Dieu pur, amour et parfait nous regarde du haut du ciel. Alors là, je ne vous parle même pas de l'autre commandement qui est associé à celui-là. Parce qu'il y a un autre commandement qui dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. » Je n'en parle même pas, parce que si nous ne sommes pas capables déjà d'aimer les hommes que nous voyons, à plus forte raison, comment ferons-nous pour aimer Dieu que nous ne voyons pas, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu lorsqu'il nous voit? Parce que Dieu ne se contente pas seulement de voir les actes que nous posons. Les hommes peuvent se laisser tromper par ce que nous posons comme acte, et dire ah, voilà quelqu'un de sympa, voilà quelqu'un de bien, voilà un innocent. Mais Dieu, lui, va plus loin que ça. Il voit même ce qu'il y a dans nos cœurs. Et si nous sommes honnêtes, nous savons que heureusement que les autres sont incapables de voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Hein. Parce que si on était capable de lire les pensées, tout le monde se sentirait seul. Personne ne voudrait plus être à l'ami de personne. Alors imaginez quand Dieu du haut de son ciel voit dans nos cœurs, à longueur de journée, les méchancetés que nous y préparons, les méchancetés qui en sortent. Si quelqu'un vient vers vous avec un cadeau et que vous découvrez que cette personne a de mauvaises pensées à votre égard, je suis persuadé que non seulement vous ne prendrez pas son cadeau, mais vous traiterez cette personne comme un ennemi. Et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Quand Dieu voit des gens qui sont incapables de s'aimer les uns les autres, quand Dieu voit des gens aussi hypocrites que nous, quand Dieu voit des gens capables de tant de méchanceté, incapables de faire le bien, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il se met en colère. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cœur d'un Dieu d'amour, d'un Dieu juste, d'un Dieu parfait, lorsqu'il est devant tant de méchanceté, quand il est devant toute la méchanceté des hommes, toute l'hypocrisie des hommes? Je parle d'hypocrisie parce que très souvent,
Nous sommes capables de critiquer ceux qui sont en autorité. Hein? Nous critiquons les présidents, nous critiquons les rois, les chefs d'État. Nous les critiquons en disant que oh, ce sont des gens qui gèrent mal le pays, ce sont des gens qui volent. Mais si nous étions à leur place, nous ferions pire. Parce que moi, quand je regarde les mêmes qui critiquent les présidents, là, quand je vois comment ils gèrent leur famille, oh, hein, si quelqu'un n'est pas déjà capable de gérer correctement sa famille, si quelqu'un n'est pas capable d'être honnête à son travail, moi je me pose la question de savoir comment il fera pour gérer un pays tout entier et être honnête avec l'argent du contribuable. Nous sommes pires. Remarquez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'histoire des hommes, tous les hommes qui ont fait des révolutions, tous les révolutionnaires se sont toujours montrés pires dans leur façon de faire que les gens qu'ils étaient venus chasser. Hein? Regardez par exemple dans le communisme, que ce soit Staline, que ce soit Lénine, regardez Hitler par exemple. Regardez tous ces dictateurs-là qui sont venus en disant que nous allons faire la révolution, nous allons libérer le peuple de ces gens méchants, et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont été même pires que ceux qui étaient là. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Et quand Dieu voit ça, il se met en colère. Il est justifié qu'il se mette en colère contre nous. Et il se met en colère contre nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voit que nous ne sommes que des monstres. Ce qu'il voit, ce sont des monstres. Des gens qui se détestent. Des gens qui sont ingrats. Parce que regardez ce qui se passe. C'est que personne ne se soucie de Dieu. Très peu de personnes aiment Dieu comme Dieu mériterait d'être aimé. Pourtant, c'est lui qui fait tout le boulot. Le prochain encore, il ne fait rien. Le prochain, en général, il ne fait pas grand-chose pour nous. Par contre, même le prochain, il nous déteste. Mais Dieu fait lever son soleil sur nos têtes. Dieu nous nourrit. Regardez les documentaires de biologie. Vous verrez que Dieu déploie toute une puissance extraordinaire pour que nous puissions réaliser des choses simples comme manger, boire, dormir, s'émerveiller. Même l'homme le plus malheureux de cette terre, même l'homme le plus malheureux de cette terre ne pourrait pas dire qu'il n'a jamais eu de moment de joie. Même si vous avez envie de vous suicider, même si vous êtes dans la situation, la pire situation au monde, on trouvera toujours sur terre quelqu'un qui est dans une situation pire que vous et qui réussit quand même à apprécier la vie. Nous sommes méchants. Nous sommes des gens méchants, nous sommes des monstres. Alors, qu'est-ce qu'un Dieu parfait, amour, plein de bonté, fait avec des monstres? Il ne peut pas collaborer avec eux. Il se met en colère et il cherche à les punir, il cherche à les châtier. Dieu est patient. Il ne se précipitera pas pour nous punir. De toute façon, là où vous êtes, vous ne sentez pas la colère de Dieu, hein, ça ne vous picote pas. Mais vous méritez sincèrement la colère de Dieu. Et Dieu ne vous laissera jamais entrer dans son paradis. Non. Le meilleur endroit pour mettre des monstres, c'est l'enfer. Mes amis, nous méritons l'enfer parce que nous sommes des monstres. Nous sommes méchants. Et nous sommes hypocrites. Parce que nous ne voulons pas le reconnaître. Il y a cette chanson que les Français ont chantée, hein, on ira tous au paradis. Ça, c'est un mensonge. Cette chanson, c'est un mensonge qui est fait pour calmer la conscience des criminels que nous sommes. Nous n'irons pas tous au paradis. De toutes les façons, nous ne méritons pas d'aller au paradis. Le paradis ne mérite pas de recevoir des gens aussi méchants que nous. Le paradis ne mérite pas de recevoir des gens aussi ingrats que nous. Nous méritons l'enfer. S'il pouvait exister une puissance, quelque chose capable de nous sauver de l'enfer que nous méritons, il faudrait premièrement que cette puissance soit capable de nous transformer dans nos cœurs. Parce que tout part de nos cœurs. Nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs, nos folies, nos méchancetés, tout part de nos cœurs. Il faudrait que cette puissance soit capable de transformer nos cœurs. Et le constat est fait, les lois ne sont simplement pas suffisamment puissantes pour transformer nos cœurs. Remarquez par exemple les enfants qui grandissent dans des familles strictes, dans des familles rigoureuses. Dès qu'ils sont livrés à eux-mêmes, dès qu'ils sortent de la maison des parents, mais ils deviennent les plus pourris du régime humain. Moi, j'ai vécu ça au campus. Nous avons vu des gens qui avaient grandi dans des familles très strictes, très rigoureuses en ce qui concerne la morale, en ce qui concerne le comportement, avec des éducations strictes. Nous avons vu des gens comme ça, quand ils se retrouvaient au campus, mais attendez, ils devenaient les plus pourris du campus, hein, en l'espace de quelques semaines. Donc, les lois que leurs parents les imposaient n'étaient pas suffisantes pour les transformer.
Les lois religieuses ne sont pas une puissance suffisante pour vous faire entrer dans le paradis, pour vous délivrer de l'enfer qui vous attend et que vous méritez, justement. Lève-toi chaque matin, chaque jour fais 5 prières. Chaque matin, fais ta prière. Chaque matin, fais de l'aumône. Fais ceci, fais cela. Tous ces commandements-là, toutes ces lois-là sont incapables de nous transformer intérieurement. Et donc, elles ne constituent pas une puissance pour nous amener au paradis et pour nous délivrer de l'enfer. Donc, ne comptez pas sur votre obéissance de la loi. Votre obéissance aux lois pour être sauvé. Je répète, les lois ne sont pas suffisamment puissantes pour changer le cœur de l'homme. De toutes les façons, les gouvernements européens en font l'expérience, les gouvernements du monde même en font l'expérience. Plus ils font de lois, plus les gens trouvent les moyens de contourner la loi. Bon, alors, donc, c'est simple, la loi, elle n'est pas une puissance suffisante pour nous délivrer de l'enfer que nous méritons. Alors, autre chose qu'une puissance devrait pouvoir faire pour nous délivrer de l'enfer, même si elle était capable de transformer nos cœurs, il faudrait que cette puissance soit capable aussi de nous préserver de la colère de Dieu. Parce que simplement, avec toutes les mauvaises choses que nous avons faites, avec toute notre ingratitude, nous avons accumulé dans le cœur de Dieu un trésor de colère. Dieu est en colère contre nous. Il est en colère contre nous. Et il ne peut pas simplement nous pardonner comme ça, sinon il sera complice de notre méchanceté. C'est un Dieu bon, un Dieu juste. Il doit faire justice. Il doit faire justice. Sinon, c'est un Dieu injuste. Et comment faire justice de monstre? Quel est le châtiment, quelle est la punition, quel est le traitement qui convient à des monstres de notre espèce? Je vous l'ai déjà dit, c'est l'enfer. Donc il faudrait que cette puissance de salut, pour nous sauver, soit capable de nous préserver de la colère de Dieu. Bon, je ne sais pas si vous connaissez un objet sur terre capable de nous préserver, de nous cacher, de nous protéger de la colère de Dieu. Si Dieu est en colère contre vous, vous êtes foutu, mon gars. Vous êtes foutu, vous êtes vraiment foutu. Parce que je ne sais pas, quoi, l'eau bénite? Vous allez boire l'eau bénite? Boire l'eau bénite, faire le chapelet, je ne sais pas moi, garder un gris-gris sur vous, là c'est encore pire parce que Dieu est en colère contre les gris-gris. Ça ne suffira pas pour vous préserver de la colère de Dieu. Vous cachez sous une montagne, mais ça ne suffira pas, la montagne peut tomber sur vous. Et même si vous vous suicidez de l'autre côté là-bas, quand vous devenez un esprit, on dit que Dieu est esprit, donc il vous attend là-bas, et là-bas ça sera encore pire. Donc même le suicide ne constitue pas une puissance capable de vous cacher de la colère de Dieu. Alors les amis, nous sommes, comme on dit, mal barrés. On est vraiment mal barrés. Alors, heureusement que Dieu, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était bon, qu'il était juste. Dieu possède aussi un attribut, c'est la compassion, c'est la pitié. Vous savez, Dieu nous voit, Dieu voit comment nous vivons. Il y a une réalité aussi dans notre vie, dans nos vies, c'est que lorsque nous faisons le mal que nous ne voulons pas et que nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons, nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Lorsque nous nous rendons compte que nous sommes esclaves du péché, que nous sommes esclaves d'un mauvais comportement, nous sommes malheureux. Et Dieu, ça, il le voit même très bien. Et Dieu a un attribut qu'on appelle la compassion. Il est plein de compassion, il est plein d'amour. Et c'est pour cela que je l'aime. Il est plein de compassion et plein d'amour. Il comprend quand nous voulons être délivrés de cet esclavage du péché et des choses mauvaises. Et Dieu va donc faire un don. Il va donc nous faire une faveur, quelque chose de gratuit que nous n'avons absolument pas mérité. Il va mettre à notre disposition une puissance capable de nous sauver. Et cette puissance, c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. La Bible dira, dans Romains 1, Romains au chapitre 1 au verset 16, la Bible nous dira que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc cela signifie en fait que Dieu est prêt à Dieu est prêt à déployer toute sa puissance. 1, pour transformer nos cœurs. 2, pour nous préserver de sa colère, sans se rendre complice de nos péchés. Je ne sais pas quoi, c'est extraordinaire. Un juge qui vous préserve de la justice sans se rendre injuste. Il faut vraiment que ce soit une grande puissance. Donc il est prêt à déployer toute cette puissance-là à notre faveur, pourvu que nous croyons en l'évangile.
L'évangile est réellement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous allons lire un texte, ça va être notre texte qui va nous accompagner tout au long de notre série consacrée à l'évangile. C'est le texte de 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, nous regardons dans la Bible, 1 Corinthiens au chapitre 15, nous commençons par lire les 2 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc ici, Paul est en train de parler de l'évangile qu'il a annoncé aux Corinthiens, par lequel les Corinthiens sont sauvés, pourvu qu'ils le retiennent dans les termes où il leur a annoncé. Alors, ce texte nous montre effectivement aussi que l'évangile est puissance pour notre salut. Si nous voulons être sauvés, nous devons croire en l'évangile de Jésus-Christ, en l'évangile que les apôtres ont annoncé au début et au commencement de l'Église. L'évangile authentique que nous trouvons dans la Bible. Si vous croyez en un autre évangile qui n'est pas celui-là, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous rejetez l'évangile, vous ne pouvez pas être sauvé de l'enfer que vous méritez certainement. Alors, mes amis, quel est donc ce message de l'évangile? Quel est ce message qui nous sauve? Quel est ce message que Paul a annoncé aux autres? Quel est l'énoncé de ce message que Paul a annoncé aux Corinthiens par lequel ils sont sauvés? Nous trouvons dans les versets 3 et 4. Disons, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Vous remarquez que Paul dit qu'il a annoncé comme il l'a reçu. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une invention des apôtres. C'est quelque chose qu'ils ont reçu de Dieu. C'est un don que Dieu a fait. C'est un don du Dieu miséricordieux. C'est un don du Dieu bon et plein de compassion qu'il fait aux hommes. Et Paul dit qu'il l'a reçu. Et c'est quoi cet évangile? C'est quoi son message? C'est quoi son énoncé? C'est simplement que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos transgressions. Il est mort pour toutes les méchancetés que nous avons faites. Et ensuite, il est ressuscité des morts. Voilà l'énoncé du message de l'évangile. Comment est-ce que ce message est efficace pour transformer nos cœurs? Et comment est-ce que ce message est efficace pour nous préserver de la colère de Dieu? Nous le verrons dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que l'évangile est vraiment la seule puissance que Dieu a déployée pour votre salut. D'ailleurs, Jésus-Christ dira, puisqu'il s'agit de son évangile, Jésus-Christ dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus n'est pas un chemin, une vérité, une vie. Non, il est le chemin. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé. C'est le seul protocole que Dieu, le Tout-Puissant, a établi pour que les hommes puissent entrer en contact avec lui, pour que les hommes puissent être sauvés. Si un président a fixé un protocole pour nous rapprocher et que vous choisissez votre propre protocole pour se rapprocher de Dieu, vous risquez votre vie. Donc l'évangile, c'est vraiment ce que Dieu a donné aux hommes pour que les hommes soient sauvés. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vraiment de croire en l'évangile. C'est le don de Dieu. C'est vraiment la preuve de son amour pour les hommes. Si vous rejetez l'évangile, vous rejetez l'amour de Dieu. Et quand on rejette l'amour d'un Dieu aussi bon que celui qui a créé le monde, que celui qui vous a donné la vie à laquelle vous vous accrochez, et qui a créé ces choses après lesquelles vous courez, même si vous voulez vous suicider, c'est vraiment la preuve que nous sommes un monstre, que nous avons atteint le comble de la méchanceté. Alors nous allons donc nous retrouver je vais donc vous dire au revoir, nous allons retrouver dans les prochaines vidéos pour voir plus en détail comment est-ce que cette puissance se déploie pour nous sauver de l'enfer. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que cet enseignement vous aura été bénéfique et je vous dis donc
Au revoir et à la prochaine.